Conclusion sur les signes des vrais monothéistes. Vérifie si t'as compris, assimilé ce que j'ai dit au travers de ma conclusion à cette noble poésie, car si la noblesse d'un savoir dépend de son champ d'étude, remémore-toi qu'on parle ici d'Allah de sa plénitude, et que tout savoir profitable a une portée pratique, le bon comportement résulte d'une approche véridique. Demande des comptes à ton âme, entreprends une introspection, la mer des regrets a annoncé la précipitation. Parmi les signes d'une intention pour les bonnes œuvres cachées, puisque d'autres se préoccupent à dissimuler les péchés, ne pas chercher la célébrité et ne pas s'exposer à ce qu'il a produit comme de s'afficher sans nécessité, lancer des accusations justifiées contre sa personne, alors qu'on trouve aux autres des excuses de calomnie personne. Vous n'approcheriez pas de moi du fait de ma puanteur, si les péchés qui vous échappent dégagent une mauvaise odeur. Si le diable chuchote et te laisse croire que t'es plus méritant qu'un homme âgé, dis-toi qu'il est obéissant depuis longtemps. Et s'il est plus jeune, c'est que tu as eu plus de temps pour mal faire, par ce moyen anéanti l'orgueil menant à l'enfer. Place ton intérêt au second plan, serre la communauté, réprime la haine et la jalousie, cultive l'humilité. Ainsi de dormir comme une pierre et se réveiller plein de remords, vaut mieux que de veiller en prière satisfait de ses efforts. Mets-toi en colère si tu constates qu'on bafoue les droits d'Allah, et si c'est ta personne qu'on éclabousse, maîtrise-toi. Fais bon accueil aux critiques constructives d'un frère soucieux de ton bien-être qui te livre tes défauts pour qu'il y ait du mieux. Les adorations produites en secret doivent être plus nombreuses, plus appliquées que celles faites au grand jour et qui sont trompeuses. Exerce-toi avec le jeûne qu'aucun ne doit déceler, et la dévotion dans la nuit quand d'autres ne font que ronfler. Le culte pur n'est pas le fait de se donner des airs d'ascète, alors que loin du regard des gens tu contraries le prophète. Tu violes les interdits d'Allah et agis en malhonnête, tu deviens ce pervers que ta mère ne saurait reconnaître. Le sincère craint de voir son œuvre de charité refusée, il vit avec au cœur la peur qu'Allah ne daigne l'accepter. Il n'attend pas des gens quelque éloge ou une rétribution, mieux encore il répugne d'être félicité pour son action. S'il le prive de reconnaissance, il n'éprouve pas de rancœur, car il n'œuvre pas pour eux mais pour celui qui lit dans les cœurs. Peu lui importe que le monde entier contre lui soit courroucé, s'il a espoir qu'Allah l'agrée qu'il est de lui satisfait. Citons encore parmi les indices d'un cœur monothéiste, d'un cœur saint qui n'est pas malade et qui sur le bien persiste. S'évertuer à rénover, à répandre la bonne nouvelle, à resserrer les rangs, à ne pas se réjouir des querelles. Ne pas s'essouffler même si la route est longue, être constant, ne pas se décourager au constat du nombre d'itinérants. Une voie très fréquentée n'est pas forcément le chemin à suivre, Allah blâme la majorité à maintes reprises dans son livre.